Europe 1 matin. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa et bonjour à tous. Bonjour Vincent. Et comme Alexis Brézet la semaine dernière, on va vous garder toute la semaine. Vincent, alors vous nous parlez ce matin du président de la République. Hier, il a annoncé sur les réseaux sociaux l'examen futur d'un projet de loi constitutionnel pour rendre irréversible la liberté des femmes de recourir à l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Que vous inspire cette décision, Vincent ? Vous vous souvenez, Dimitri, du refrain du chanteur Renaud qui disait « Société, société, tu m'auras pas ». Aujourd'hui, c'est plutôt sociétal, sociétal, tu m'auras pas. Parce que la ficelle est quand même grosse comme un tronc d'arbre. Inutile de vous rappeler que nous sommes dans une période de grande instabilité à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières. Que l'inflation persistante angoisse de plus en plus les Français. Que nous vivons une pression migratoire vertigineuse. Pression que notre Constitution empêche de contenir. Mais ce n'est pas sur ce sujet que le chef de l'État veut la modifier, non. Entre deux voyages à l'étranger, entre deux initiatives qui désarçonnent les diplomates les plus expérimentés, Emmanuel Macron veut donc inscrire dans le marbre de la Constitution ce qui est déjà profondément établi par l'usage et par les jurisprudences, la liberté pour les femmes d'avoir recours à l'avortement. Un projet de loi sans nécessité et sans effet concret, cela s'appelle une diversion. Vous savez, la diversion sociétale, c'était la martingale des socialistes quand ils ont cessé de faire du social. C'est facile, les diversions sociétales, et puis c'est gratuit. Et puis pendant 48 heures, ça fait oublier tout le reste. Mais vous savez ce qu'on dit, Vincent, autour de nous, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a des pays qui remettent en cause ce droit à l'avortement. Oui, mais pour autant, la Constitution doit-elle devenir le réceptacle des décisions extérieures que nous jugeons contraires au mouvement de notre histoire ? Dans ce cas, il faut interdire constitutionnellement le port des armes à feu après un nouveau carnage aux États-Unis ou le port du voile en soutien aux femmes iraniennes. On voit bien que cette fuite en avant n'est pas tenable. Et puis si l'on en vient au fond du sujet, on mesure l'inutilité de cette proposition. En France, en 2022, le nombre d'avortements était en hausse de 7%. Il y a eu plus de 234 000 IVG cette dernière année. C'est le chiffre le plus haut historique depuis 30 ans. Sur le plan politique, aucun parti ayant un candidat à l'élection présidentielle ne remet en cause la loi Veil, et pour cause, plus de 80% des Français sont favorables au droit à l'avortement. Et même si dans le secret de nombre des consciences, cet acte reste un tourment, le recours à l'avortement est toujours un drame, disait Simone Veil, cette réserve n'a qu'une expression sociale tout à fait marginale. Donc le président se prépare une victoire sans combat, sans débat et sans adversaire. Donc pour vous, ce n'est qu'une opération politique d'Emmanuel Macron ? Je dirais même politicienne. Revenons à l'origine de cette histoire. La Cour suprême américaine a pris une décision il y a 1 an et demi remettant en cause le droit à l'avortement outre-Atlantique. Immédiatement, Mathilde Panot, suivie par la majorité, a voulu inscrire ce droit dans notre Constitution. Le sénateur LR Philippe Bas est venu en renfort des Insoumis pour rédiger un texte acceptable par la Chambre haute. Et puis LFI a mis ce texte dans sa prochaine niche parlementaire. Et Emmanuel Macron a voulu prendre les Insoumis de vitesse. Alors nous avons déjà oublié qu'en 2018, 100 députés marcheurs avaient voté contre une proposition de loi des Insoumis qui demandait l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution. À l'époque, Yaël Braun-Pivet, qui n'était pas présidente de l'Assemblée nationale, disait, je la cite, « Les droits des femmes à l'égard de la contraception et de l'avortement sont aujourd'hui extrêmement bien assurés dans notre pays. Je ne crois pas que l'inscription de ces droits dans la Constitution, d'une part, soit nécessaire, d'autre part, soit utile. » Tout était dit. Mais c'est l'autre caractéristique des diversions sociétales. Elles font dire aux politiques l'exact contraire de ce qu'ils affirmaient hier. Heureusement pour eux que le principe de non-contradiction et la constance dans les convictions ne sont pas inscrits dans la Constitution. Le droit à la mémoire, en tout cas, nous l'avons ce matin sur Europe 1. Merci Vincent Trémollet de Villers, l'édito politique sur Europe 1.